Maintenant, nous avons suffisamment de connaissances pour passer au cas général et résoudre toutes les inéquations non élémentaires. On a donc nos deux inéquations de base que sont l'inéquation produit et l'inéquation quotient. Et à partir de ça, on va pouvoir gérer toutes les inéquations. La méthode reste sensiblement identique à celle pour les équations élémentaires. La différence, c'est qu'on a quand même notre tableau de signes à faire. Alors, la méthode, c'est pour résoudre une inéquation non élémentaire. Eh bien, c'est toujours pareil. On se ramène par tous les moyens. À l'étude du signe d'un produit, Alors bien entendu, si on veut obtenir le signe d'un produit, c'est en factorisant, ou d'un quotient, en réduisant le même dénominateur. Voilà, on retrouve donc toujours la même chose ici que l'on avait précédemment. Et bien entendu, on n'oublie pas, on construit ensuite un tableau de signes. Je le rajoute dans la méthode parce qu'il faut bien comprendre que l'inéquation égale tableau de signes. D'accord, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et on donne l'ensemble des solutions. Je donne parce que si vous faites, et on donne l'ensemble des solutions, si vous arrêtez au tableau de signes, eh bien, vous n'avez pas répondu à la question. On va faire juste un exemple, parce qu'on pourrait reprendre tous les exemples qu'on a fait avec les équations non élémentaires en mettant un inférieur ou égal ou un supérieur ou égal. Je vais en prendre juste une. Je vais prendre par exemple 2x, par exemple. 2x moins 7 facteur de 3x moins 5 moins plus, je vais mettre plus 2x moins 7 et supérieur ou égal à 0. Donc ici c'est équivalent à dire que ici, attention, il faut que j'ai un produit, donc je n'ai pas un produit, donc il faut factoriser. Ici on rétablit 2x moins 7 facteur de 3x moins 5 plus 2x moins 7 multiplié par 1 pour pouvoir appliquer la technique de factorisation, très important ici, autrement on ne pourrait pas factoriser. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai mon facteur commun que j'entoure ici avec sa multiplication. Et je vais donc ici également. Et ici, je rajoute la multiplication. Ça nous fait donc 2x moins 7, facteur de 3x moins 5, plus 1, qui est supérieur ou égal à 0. Ce qui me fait donc 2x moins 7, ici, facteur de 3x moins 4, qui est supérieur ou égal à 0. J'ai donc factorisé, je me retrouve maintenant à l'étude du signe d'un produit. Donc si je suis à l'étude du signe d'un produit, eh bien j'ai terminé ma factorisation, je peux passer à la construction du tableau de signes. Et ici, je n'ai pas de valeur interdite puisque je n'ai pas de dénominateur. Donc je résous 2x moins 7 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 7 demi. Et je résous 3x moins 4 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 4 tiers. Une fois encore, je dis bien, je résous des équations égales à 0 parce que je suis avec des fonctions affines et qu'on a étudié les fonctions affines et qu'on peut se dispenser de résoudre une inéquation. Et maintenant, je peux donc construire le tableau de signes qui est
sans difficulté. Alors ici, j'ai pris un exemple avec une factorisation, donc il n'y aura pas de valeur interdite, mais pensez bien que si on a une réduction même dénominateur et que l'inconnu est au dénominateur, il faudra faire les valeurs interdites dès le début. Donc ici j'ai les valeurs de x, là j'ai le signe de 2x moins 7, là j'ai le signe de 3x moins 4, et là j'ai le signe du produit, c'est-à-dire de 2x moins 7 facteur de 3x moins 4. Vous voyez que, attention, hein, ici aussi, dans le tableau, la dernière ligne, je prends la dernière ligne où je suis arrivé à la factorisation. Je ne prends surtout pas ce qu'il y a au début. Je remplis donc ici, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La valeur la plus grande, c'est 7 demi, ça fait 3,5, 4 tiers, ça fait 1,33 et des poussières. Donc ici, j'ai 4 tiers, là, j'ai 7 demi. Le 7 demi, ça annule donc ici. Le 4 tiers annule à cet endroit-là. Je fais mes traits d'alignement, c'est juste des traits pour que tout soit bien aligné, hein, mais ils n'ont pas de signification spécifique. Je n'ai pas de valeur interdite, je suis dans un produit, je vais donc retrouver 0 ici. J'ai une fonction affine qui est croissante ici, donc ça va du bas vers le haut, donc du moins vers le plus en faisant la bascule au niveau du 0. Pareil pour 3x moins 4, c'est une fonction croissante puisque le coefficient directeur vaut 3. Ça va du moins vers le plus. J'applique la règle des signes, plus, moins et plus. Voilà, j'ai fait mon tableau. Je rappelle qu'à ce stade-là, vous n'avez aucun point parce que vous n'avez absolument rien résolu. Donc maintenant, il faut arriver à résoudre l'inéquation. Donc on revient sur notre inéquation à ce stade-là. Ce qu'on résout, c'est ici supérieur ou égal à 0. Et donc, si c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on prend les signes plus. On prend donc les signes plus qui sont là. Et comme il y a un supérieur ou égal à 0, alors je prends les zéros qui sont là. Et ça correspond donc à ces deux intervalles-là, puisque les solutions, c'est les valeurs de x. Et on a s égale, on part de moins l'infini jusqu'à 4 tiers. Et puis après, donc, que l'on prend, puisqu'on prend 0, donc on prend le 4 tiers, union, on repart de 7 demi, et on va jusqu'à plus l'infini ici. Attention, hein, dans l'ensemble des solutions, il peut y avoir deux intervalles, il peut y en avoir qu'un seul, il peut y en avoir 3, 4, bien entendu, tout dépend de la complexité de l'inéquation que l'on va vous donner. Je ne multiplie pas les exemples là-dessus, vous en ferez en classe, et vous pouvez prendre toutes les équations non élémentaires que vous faites et mettre un inférieur ou un supérieur à la place. Pensez bien, inéquation, ça c'est quelque chose qui est très important, j'ai peut-être dit avant mais je le redis, c'est inéquation égale tableau de signes. Si vous attaquez en faisant une inéquation et que vous ne pensez pas au tableau de signes, alors ça n'ira pas. Il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, toujours. On verra dans certaines situations, on pourra s'en affranchir, mais c'est extrêmement rare et même, moi je ne vous conseille pas, même si vous pouvez vous en affranchir, faites-le quand même. C'est toujours ça le prix. Voilà pour les résolutions d'inéquations. Avec ça, on résout toutes les inéquations de quelque niveau que ce soit. Bien entendu, au fur et à mesure des années, on va vous rajouter quelques petites choses suivant les fonctions de référence que vous allez étudier.